Bienvenue à nouveau, vous regardez l'émission Génération sans divorce. Eh bien, nous allons nous pencher maintenant sur le mariage. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage est une union entre deux personnes officialisée par un organisme d'État, juridique ou religieux. Eh bien, le mariage est souvent le plus beau jour de la vie d'un être humain. C'est aussi la concrétisation d'une relation. Eh bien, je vais vous faire rêver avec cette vidéo qui va vous rappeler peut-être des souvenirs. One look at you, my whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours, forever I do. I get to love you. I get to love you. The way you love, it changes who I am. I am undone. Nothing God wants again. Après cette vidéo très émouvante, la question est: quel est le but du mariage? Ok, ben, Julien. moi je dirais que le but du mariage, c'est je vais définir ça autrement, hein. Je n'ai pas une définition linéaire, mais je dirais que le but du mariage, en fait, dans la pensée de Dieu, c'était de mettre un homme et une femme en fait ensemble dans le but d'accomplir une mission sur la terre, dans le but de faire avancer les intérêts du royaume des cieux sur la terre. Il y avait un problème sur la terre, il fallait solutionner ce problème, il fallait apporter une solution à ce problème. Et qu'est-ce que Dieu fait dans sa pensée divine? Va susciter un homme et une femme qui va amener à se rencontrer par des connexions divines, par des circonstances en fait divines, et ils vont s'aimer selon ce plan de Dieu. Voilà. Et maintenant, lorsqu'ils vont se mettre ensemble, Dieu va révéler à ce couple en fait son intention première. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas juste une histoire de tu es beau, tu es belle, je suis beau, on est ensemble, on aura de beaux enfants. Le mariage est au-delà de ça. Le mariage, c'est vraiment faire avancer le règne de Dieu sur la terre et permettre à Dieu d'influencer la société dans un domaine où il y a des problèmes. Moi, c'est la définition que je me donnerais du mariage, en fait, le but. Voilà. Merci William. Et pour vous, quel est le but du mariage, Gaël? Eh bien, moi j'ajouterais que, en fait, comme Paul dit, qu'en fait le mariage c'est un mystère. Le mariage représente Christ et l'Église. En fait, je pense également que le but du mariage représente en fait l'union entre Christ et l'Église. En fait, Dieu veut nous montrer à travers le mariage une image de sa propre relation avec nous. L'union entre Dieu et l'homme. Donc en fait, quelque part, le mariage représente aussi la gloire de Dieu, l'image de Dieu et de l'Église. Le sacrifice, comme on dit, par exemple, Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc en fait, ça représente en fait le sacrifice que l'homme donne pour sa femme, ça représente le sacrifice que Dieu donne pour nous, l'amour que Dieu a pour nous. Donc quelque part, pour moi, le mariage, c'est aussi ça, ça reflète aussi notre relation avec Dieu, notre union, notre communion avec Dieu.
Comme c'est lui qui a instauré le mariage. Voilà, c'est ça. Très bien. Tu veux rajouter quelque chose? Ouais, c'est ça, c'est une institution divine que l'on doit respecter et honorer. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ça fait près d'1 an. Oui. Et William? Là, en juillet, je suis à ma 7e année de mariage. Et pour revenir un peu à la définition du but du mariage, je dirais que lorsque je me suis marié, j'ai compris en fait pourquoi Dieu avait permis que je me marie avec ma femme en fait, plutôt que quelqu'un d'autre. Et j'ai compris qu'il y avait une mission sur notre vie, il y avait quelque chose qui dépassait le cadre de notre relation. Et j'ai compris que c'était vraiment divin, c'était vraiment orchestré par Dieu, c'était vraiment suscité par Dieu, quoi. Voilà. Ah, donc le mariage, c'est un plan de Dieu. Oui, le mariage, c'est un plan de Dieu. Les gens ne se marient pas au hasard. En fait, selon Dieu, il n'y a pas de hasard. Ce n'est pas parce que, je l'ai dit précédemment, c'est pas parce qu'elle ressemble à ça, elle a tel corps, tel type de corps, tel caractère. Non, c'est juste que Dieu, dans sa préscience, en fait, avait déjà arrangé les circonstances. Adam, dans le jardin d'Éden, dans Genèse 2, je crois, versets 17 à 18, Dieu lui avait confié un jardin, il lui a demandé de cultiver un jardin. Le jardin qui est un peu l'image du plan de Dieu, que Dieu donne d'abord à un homme sur la terre. Et quelque part, Dieu est obligé d'interrompre Adam en lui disant que, tiens, c'est bien ce que tu fais, mais tu as besoin de te marier. Pourquoi? Parce que tu auras besoin de quelqu'un qui va t'aider. Donc en fait, le mariage aussi, c'est le lieu où la femme en fait vient aider son mari à accomplir ce que Dieu avait déjà prévu en fait. Donc il s'agit de Dieu au début et à la fin du mariage en fait. Très bien. Voilà. La Bible dit que son peuple périt par manque de connaissances. Pourquoi est-il important, William, d'entrer dans le mariage en étant bien enseigné? C'est important d'être enseigné avant d'entrer dans le mariage parce que le mariage en fait est régi par la sagesse en fait. C'est la sagesse qui fait durer un mariage, c'est la sagesse qui permet à un mariage de traverser toutes les saisons de la vie, saisons de difficultés, saisons de joie, toutes ces saisons en fait. Et dans la Bible en fait, nous avons été fournis par Dieu, il y a toutes sortes de paroles dans la Bible en fait, il y a toutes sortes de versets qui nous aident, par exemple le verset où il est dit que hommes, mari, aimez vos femmes. Femmes, respectées, honorées vos maris en fait. Ça c'est les bases en fait déjà, ça c'est les bases en fait, c'est les versets bibliques en fait qui permettent à l'homme de faire perdurer son mariage. Lorsque c'est pas respecté, les couples commencent à se désintégrer en fait. Donc c'est important de connaître ces choses avant d'entrer dans le mariage. C'est vrai que dans le mariage, il y a une dimension où on va pratiquer ce qu'on a appris, mais vaut mieux rentrer dans le mariage étant enseigné. Voilà, c'est important. Bien, merci William. Et pour vous, la question est, pourquoi est-il important D'être enseigné. Oui. En fait, je pense également que, comme l'a dit William précédemment, beaucoup de personnes entrent dans le mariage avec des attentes irréalistes en fait. Beaucoup de gens se marient pour de mauvaises raisons. Par exemple, parce que je ne veux pas être seul, parce que je veux prouver quelque chose, je veux prouver que je peux être en couple, parce que voilà, je veux avoir un beau mariage, je veux la robe blanche. Donc beaucoup de gens entrent dans le mariage, mais ils ne savent pas dans quoi ils s'engagent en fait. Ils se marient pour de mauvaises raisons. Donc c'est important qu'on leur dise en fait dans quoi ils s'engagent. C'est important de savoir dans quoi on s'engage lorsqu'on se marie. Très bien. Et comment vous vous êtes préparé pour votre mariage? Comment on s'est préparé? Pour ma part, en fait, je me suis préparée bien avant que Gaël arrive. Lorsque j'ai senti en fait que c'était le moment, lorsque j'ai senti que j'étais prête à me marier, j'ai commencé à lire énormément de livres, j'ai commencé à écouter toutes sortes de prédications sur le mariage, sur le rôle de la femme, sur le rôle de l'homme, même sur moi-même, en fait, sur quelle est mon identité, qui suis-je, parce que je pense en fait que c'est important en fait de se connaître, donc se connaître d'abord soi-même, pour pouvoir mieux se connaître l'un l'autre. Et voilà, ça m'a permis en fait de découvrir vraiment quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, quels sont les traits de caractère justement que je dois améliorer. Et je pense en fait que lorsque on rencontre notre conjoint et que on est dans la phase en fait
des fréquentations, mais c'est le moment justement d'en parler. Écoute, moi j'ai telle chose dans ma vie, moi j'ai telle chose. Et la transparence, en fait, cette communication, cette transparence fait que voilà, on sera mieux préparé pour affronter certains défis en fait, que l'on aura dans le mariage. Très bien. Emilien, comment tu t'es préparée avant Voilà. Pareil, en fait, elle a mentionné le fait que avant de se marier, elle a senti que c'était la saison, en fait. Moi aussi, j'ai senti que c'était la saison. Dieu m'avait annoncé une saison. J'avoue qu'à la base, en fait, je ne pensais pas me marier. Je pensais me marier plus tard, en fait. Mais en fait, il se trouve que par les circonstances que je ne sais pas, Dieu a mis en moi l'envie de me marier. Donc, en fait, j'ai ressenti vraiment un intérêt pour l'enseignement sur le mariage. J'écoutais des pasteurs comme le pasteur Yvon Castanou. J'écoutais Miles Monroe sur le mariage. J'ai lu des livres, en fait, sur le mariage, beaucoup de livres. Gary Chapman, j'ai lu son livre sur les saints langages. J'ai lu le livre du pasteur Castanou, voulez-vous marier, voilà. Voilà, comment faire le bon choix, voilà. Donc, je sentais en cette époque, en fait, il y avait ce type d'enseignement qui m'attirait plutôt que d'autres enseignements. Je sentais et je me suis rendu compte que tiens, Dieu me prépare à quelque chose, en fait. Donc, je lisais tout le temps, je regardais des vidéos, j'allais à des conférences, je téléchargeais des podcasts sur le mariage. Et j'ai commencé à me faire une bibliothèque comme ça. Et quand la saison est arrivée, j'ai rencontré ma femme qui était ma fiancée à l'époque. Et on s'est lancé. Elle aussi, de son côté, bizarrement, elle avait cette envie, en fait, de connaître plus sur le mariage. Et nous avons commencé à aller dans les conférences et jusqu'à ce que nous soyons rentrés dans le mariage. Très bien, voilà. Merci William. Préparation, le mot de la fin. Avant de rentrer dans le mariage, il faut se préparer. Et le concept Génération sans divorce est là pour vous y aider. Voilà, l'émission arrive à sa fin. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser à l'adresse génération sans divorce @gmail.com.